Apprendre à investir dans l'immobilier en 30 jours. Vous y croyez, vous? Salut les apprentis investisseurs, ici Lionel Tabonne, investisseur et entrepreneur libre. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler ma méthode pour apprendre à investir dans l'immobilier en 30 jours. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de me mettre un petit pouce bleu pour permettre de référencer cette vidéo sur YouTube du mieux possible. Et puis, je vais vous demander de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, puisqu'à la fin de cette vidéo, je vais justement vous offrir un cadeau bonus qui va vous permettre justement de vous former à l'immobilier en 30 jours seulement. Alors, je me mets à votre place. Aujourd'hui, sur Internet, il y a des tas de YouTubeurs, des tas de blogs, des tas de groupes Facebook sur lesquels on vous apprend à investir dans l'immobilier. Il y a vraiment trop d'informations sur Internet aujourd'hui pour que vous puissiez choisir tel ou tel type de formation qui va vous permettre d'en savoir plus que 98% des investisseurs débutants à propos de l'immobilier. Ça, je le comprends tout à fait. Alors, vous, ce que vous voulez, c'est simplement vous former sur les points que vous ne connaissez pas sur l'immobilier. Ça peut être la fiscalité, ça peut être les travaux de rénovation, ça peut être le financement, ça peut être le fait de trouver une bonne affaire. Bref, il y a forcément des points sur lesquels vous n'êtes pas forcément à l'aise avec l'investissement immobilier et puis vous voulez justement augmenter vos connaissances sur un aspect de l'investissement immobilier. C'est justement ce que je vais vous aider à faire dans cette vidéo et le faire en seulement 30 jours. Alors, la plupart des apprentis investisseurs, la plupart des investisseurs immobiliers débutants se lancent dans l'immobilier n'importe comment. Je le sais parce que j'ai pas mal de clients que j'accompagne en coaching et qui me demandent que je les aide parce que dans la plupart du cas, ils ont fait beaucoup de bêtises avant de passer par moi et bien souvent, malheureusement, ils ont déjà investi dans l'immobilier et ils ont acheté des mauvaises affaires. Ils traînent avec eux comme ça des boulets et donc ils sont obligés de revendre ces boulets pour repartir sur une capacité d'emprunt maximale et repartir sur une stratégie immobilière beaucoup plus efficace à mes côtés. Et cette situation, je l'ai moi-même vécue, puisque quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier en 2007, il n'y avait pas comme ça toutes ces informations sur l'investissement immobilier sur Internet. À mon époque, en 2007, j'ai dû apprendre sur le tas. Je suis passé à l'action sans me former et du coup, je me suis formé sur le tas. J'ai fait énormément d'erreurs et puis donc, en corrigeant ces erreurs petit à petit, ça m'a permis justement de devenir un investisseur rentable dans l'immobilier. Donc, mon conseil, c'est de vous former depuis zéro dans l'immobilier et pour cela, avant de vous former, je vais vous demander de définir quel est votre objectif avec l'immobilier. Et attention, je vois certains petits malins d'entre vous qui vont répondre à la question, mais Lionel, t'es bête ou quoi? Nous, ce qu'on veut, c'est gagner plein de pognon avec l'immobilier. Oui, mais non, gagner plein de pognon avec l'immobilier, ça veut rien dire. Et la majorité des gens qui veulent investir dans l'immobilier pour gagner entre guillemets plein de pognon, ils y arriveront jamais. Pourquoi? Parce que l'argent n'est pas une fin en soi. On ne veut pas investir dans l'immobilier pour gagner de l'argent. Non, on veut investir dans l'immobilier pour avoir une vie plus libre, pour avoir une vie dans laquelle on s'épanouit et avoir plus de temps pour consacrer aux gens qu'on aime et à ses passions. Donc définissez quel est votre objectif avec l'immobilier. Vous prenez une feuille de papier, vous listez tout ce que vous voulez vivre dans votre vie et puis vous le traduisez en revenus financiers. Et c'est très important de faire cet exercice parce que si vous ne savez pas quel est votre objectif avec l'immobilier, si vous ne savez pas quel est le niveau de revenu que vous voulez obtenir avec l'immobilier ou quelle est la valeur du patrimoine que vous voulez vous constituer avec l'immobilier, vous allez partir sur de très mauvaises bases et du coup, vous allez choisir des stratégies qui n'ont ni queue ni tête et qui ne correspondent à aucun objectif précis. Donc, si vous voulez
générer un complément de revenu, vous allez utiliser l'immobilier locatif. Si vous voulez vous constituer un patrimoine, vous allez peut-être utiliser soit l'immobilier locatif, soit l'achat-revente. Mais dans les deux cas, il faut que votre objectif soit SMART. SMART, ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable et réalisable dans le temps. Un objectif SMART dans l'immobilier, ça peut être par exemple générer 3 000 € par mois avec l'immobilier locatif d'ici 3 ans. Ça, c'est un objectif SMART parce qu'il est clair, il est précis, il est chiffré. 3 000 € par mois, c'est chiffré, c'est précis. Et il est daté, c'est dans 3 ans. Donc voilà, un objectif, c'est quelque chose de chiffré et de daté. Donc faites cet exercice, définissez votre objectif avec l'immobilier dans un premier temps. Alors maintenant que vous avez défini votre objectif, il y a deux solutions. Soit vous voulez générer un complément de revenu avec l'immobilier, soit vous voulez acquérir du patrimoine. Alors premier cas, vous allez vouloir générer des revenus avec l'immobilier et là vous allez vous former à l'immobilier locatif. Donc première étape pour se former à l'immobilier locatif, ce que je vous conseille, c'est d'abord de lire des livres. Donc vous oubliez les formations sur Internet, commencez par lire un ou deux bouquins sur l'immobilier locatif. Premier bouquin que je vous conseille, c'est le bouquin d'Elise Frank, Comment je suis devenu rentière en 4 ans. Elise Frank, il faut savoir que c'est une investisseuse immobilier qui a déjà eu des résultats dès les années 2000. Elle a écrit son bouquin, je crois, au début des années 2010. C'est l'une des premières investisseuses immobilières qui a écrit un bouquin sur l'investissement immobilier. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 h. C'est une pionnière en termes d'investissement immobilier. Donc je vous conseille vraiment de lire ce bouquin. Et puis si j'avais un deuxième livre à vous recommander sur l'immobilier, ça serait un classique parmi les classiques. C'est le livre Tout le monde mérite d'être riche d'Olivier Seban. Vous allez pouvoir le retrouver dans sa première version de manière complètement gratuite. Je vous mettrai un lien là juste en dessous si vous voulez la version gratuite de Tout le monde mérite d'être riche. Deuxième étape pour se former à l'immobilier locatif, suis un ou deux youtubeurs, ça suffit largement, quelqu'un qui t'inspire et quelqu'un qui va te donner des conseils sur l'investissement immobilier, un véritable mentor. Un mentor, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui a déjà atteint les objectifs que toi-même tu te fixes avec l'immobilier locatif et quelqu'un en qui tu as confiance, quelqu'un qui t'inspire. Troisième et dernière étape, je te demande de t'inscrire sur un ou deux groupes Facebook sur lesquels tu vas pouvoir récupérer des informations sur l'immobilier. Voilà, et puis si tu veux te former à l'immobilier locatif, n'oublie pas que le principe de base, c'est que le loyer que tu vas pratiquer doit couvrir l'ensemble des charges liées à l'acquisition et à l'exploitation de ton bien immobilier. Je pense à la mensualité de ton crédit, à la taxe foncière, aux impôts sur le revenu locatif, aux charges de copro, aux charges d'entretien courantes, bref, à toutes les charges liées à l'acquisition et à l'exploitation de ton bien. Et puis une fois que tu as compris ce principe de base, pour te former à l'immobilier locatif, c'est assez simple. Tu vas d'abord étudier le financement. Le financement, c'est important, donc il va falloir que tu te constitues un dossier bancaire de manière à obtenir le meilleur prêt possible. Deuxièmement, il va falloir que tu trouves une bonne affaire. Donc une bonne affaire, c'est quoi? C'est des mètres carrés qu'on achète dans l'immobilier. Donc il va falloir que tu achètes un bien en dessous du prix du marché, de manière à ce que si tu le revends, tu pourras le revendre au-dessus de ton prix d'achat et donc réaliser une plus-value. Troisième chose très importante, cette bonne affaire que tu achètes, il faut qu'elle ait un rendement locatif net de 10% minimum. C'est-à-dire que chaque année, ce bien immobilier doit avoir pour rendement locatif un rendement supérieur ou égal à 10%, je parle de rendement net, d'accord? Voilà, et enfin, quatrième chose, pour vraiment encore optimiser ton cash flow, ça va être d'optimiser ta fiscalité immobilière. Donc quand tu te formes à l'immobilier, tu n'oublies pas le principe de base que ton loyer doit être supérieur au coût global de ton bien et tu n'oublies pas ces 4 choses, le financement, le fait de trouver une bonne affaire, le fait d'avoir un bon rendement locatif et le fait d'optimiser ta fiscalité. Alors sur Internet, il y a vraiment beaucoup de formations gratuites et payantes qui vont te permettre d'acquérir toutes ces connaissances en immobilier locatif. Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de te former auprès de quelqu'un qui t'inspire, encore une fois, qui a atteint les objectifs que toi-même tu veux te fixer.
Allez, deuxième cas de figure maintenant, tu souhaites tout simplement te constituer un patrimoine immobilier. Alors là, tu vas utiliser deux stratégies au choix. Hein. Si tu es jeune et que tu as le temps vraiment de te constituer un patrimoine, eh bien, tu vas utiliser l'immobilier locatif en investissant dans un bien à crédit que tu vas mettre en location. Et donc, au bout de 20 ans, une fois que tu auras fini de bosser, eh bien, tu auras acquis quasiment gratuitement un bien immobilier hein, qui se sera remboursé durant toute la durée du crédit. Bien évidemment, il faudra que ce bien s'autofinance au minimum. Hein, et puis moi, je te conseille même de générer un petit peu de cash flow avec ce bien immobilier. Et puis, si tu n'as pas le temps hein, d'attendre les 20 ans du crédit pour te constituer un patrimoine et que tu veux te constituer un patrimoine dans les 2-3 ans à venir, c'est pour ça que c'est important hein, de bien dater ton objectif hein, et vraiment voir quand est-ce que tu veux atteindre cet objectif. Si par exemple tu veux l'atteindre d'ici 2 ou 3 ans, eh bien là il n'y a pas 36 solutions, il va falloir que tu fasses de l'achat-revente. C'est la seule solution pour toi eh bien, de générer, de te constituer un patrimoine de plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire plusieurs centaines de milliers d'euros en l'espace de 2 ou 3 ans. Donc là, pour l'achat-revente, eh bien, on va se concentrer sur 3 étapes. La première étape, ça va être de trouver une bonne affaire. Hein. On achète vraiment des mètres carrés et là, on va se focaliser sur le prix du marché. Donc, on va tout faire pour acheter en dessous du prix du marché et on va également, deuxième étape, se focaliser sur les travaux de rénovation parce que le bien qu'on va acheter, c'est un bien qui va nécessiter de gros travaux de rénovation. C'est un bien complètement pourri. Pourquoi? Parce que, eh bien, d'une part, les investisseurs avec qui tu vas être en concurrence, ils ne vont pas vouloir acheter les travaux parce que ça leur fait peur. Donc, tu seras un peu moins en concurrence avec les gens qui veulent acheter ce type de bien. Et puis, deuxième raison, c'est que en mettant le bien en valeur, tu vas pouvoir eh bien, augmenter ta plus-value. Et puis, tu vas surtout pouvoir eh bien, le négocier à l'achat beaucoup moins cher, hein, puisque c'est plus facile de négocier un bien qui est complètement dégradé qu'un bien qui est déjà refait à neuf. Et puis troisièmement, tu vas te focaliser sur une stratégie de fiscalité, hein, une stratégie fiscale à la revente. Donc il y a des astuces, hein, des tips qu'il faut que tu acquières pour eh bien, éviter de payer l'impôt une fois que tu vas revendre avec plus-value. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu pour me permettre de mieux la référencer sur YouTube. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, eh bien, partagez-la. Et puis si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, ça vous permettra de recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée sur la chaîne. Et puis tiens, mettez-moi dans les commentaires quel est votre objectif avec l'immobilier. Est-ce que c'est un objectif de complément de revenus ou de constitution du patrimoine? Ça m'intéresse vraiment de savoir eh bien, si parmi ma communauté d'apprentis d'investisseurs qui me suit, savoir s'il y a plus de personnes qui sont intéressées par la constitution de patrimoine ou le complément de revenus. Voilà, alors pour en terminer avec cette vidéo, si tu souhaites te former dans l'immobilier en 30 jours seulement, ce que je vais te proposer, c'est d'accéder gratuitement dans un premier temps à ma formation, hein, réussir son premier investissement immobilier. C'est une formation de 4 jours dans laquelle tu vas eh bien, retrouver les 4 étapes pour générer du cash flow avec ton premier bien immobilier. Là, au bout de ces 4 jours, tu auras vraiment le principe qui te permettra de gagner de l'argent avec ton premier bien immobilier. Et ensuite, je t'enverrai une série d'emails durant une quinzaine de jours. Hein. Tu recevras un mail tous les jours ou tous les 2 jours. Et pour chaque mail, tu auras un conseil, une astuce sur l'une des étapes quand tu investis dans l'investissement immobilier. Donc pour cela, c'est très simple. Tu cliques sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Hein, tu m'indiques ton adresse mail et puis je t'envoie tout ça dans ta boîte mail de manière complètement automatique. C'est gratuit, c'est comme ça, c'est pour toi, c'est cadeau. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Ayez l'esprit cash flow, hein, n'oubliez pas. Et puis quant à moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté pour l'envoi de votre formation gratuite sur l'immobilier. Ciao! Then I heard some noise made by those boys playing guitar chords, and I threw away my little sweet dough for rock and roll. Since I heard their voice, I had no choice. Things ring out
all the way I became another girl, sugar pop girl.